Bonjour tout le monde. Alors là, je vais commencer par du voix off parce que j'ai eu un problème avec le micro. De temps en temps, je sais pas pourquoi, à mon avis, je faisais une fausse manip. J'ai oublié peut-être d'allumer soit le récepteur, soit l'émetteur, je ne sais pas. Oh, Enfin bref. Voilà, donc là, je reprends la route après un petit week-end avec les amis qui fut bien sympathique. J'ai passé de bons moments avec eux. Je les remercie encore. C'était vraiment très très agréable. Voilà, donc là, je suis en route plein d'est pour direction de chez moi. Voilà, je suis quasiment sur la dernière ligne droite. Donc maintenant, je vais vous laisser continuer. J'aime pas trop le voix off parce que ça perd beaucoup du naturel. Je sais plus trop exactement ce que je vous ai dit à ce moment-là et je sais que j'ai beaucoup parlé car les deux premières séquences étaient un petit peu longues. Bon, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal parce que cette vidéo elle dure très longtemps. Donc ce que je vais faire, je vais en enlever une petite partie là où il y a pas grand-chose. Et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec le direct, hein, entre guillemets. Là, ça continue tranquillement. C'est les routes, pas celles que je préfère. Bon, je suis tranquille, mais ça, ça manque de diversité d'animaux. C'est mort, tout simplement. Je vois pas grand monde, je vois personne. Bon, ça c'est pas bien grave, mais j'ai pas vu de boulangerie. Il est midi moins 10, je commence à avoir faim. Voilà, ça fait bizarre de se retrouver seul. Là, il faut dire, même j'ai un petit coup de calgon là. Je me dis, c'est un petit peu... C'est ça, hein, bon, c'est l'aventure. Hein. Bon, même pour tout être franc avec vous, peut-être que je vais changer d'avis un peu plus tard. Mais là, je pense que mon aventure, je la considère un peu comme finie à partir du moment où je prends la route qui n'est plus touristique. Donc j'ai un peu hâte maintenant d'arriver à la maison, quoi. Retrouver ma petite femme, mon petit chat, et puis revoir les amis d'histoire. Ah, j'ai un copain, le caviste, on a un petit groupe d'amis. Il a dit qu'il me garde une bonne bouteille pour mon retour. Voilà, j'ai hâte de le retrouver. Peut-être, c'est loin d'être sûr, hein. Peut-être que je ferai un petit arrêt dans sa boutique pour lui faire un coucou sur le chemin du retour. Mais c'est loin d'être sûr parce que je sais que le vendredi il a beaucoup de monde. Alors je voudrais pas le gêner. Alors ça dépend de l'heure. Si je passe aux alentours de 13h peut-être. Mais j'en ai aucune garantie, j'en sais rien du tout. Donc puis ça dépend de l'heure où je pars, de quand je vais arriver, ça dépend de tellement de choses. Du temps, de mon envie d'arriver vite chez moi. Après, une fois que je serai en Auvergne, c'est clair que j'aurais envie je connais tellement bien la route, avec un vélo de 45 kg, j'aurais qu'une envie, c'est d'arriver vite chez moi pour mon dernier jour. Je connais trop bien la région pour faire du touristique, quoi. Bon, en tout cas, au niveau de la météo aujourd'hui, je suis servi. Heureusement qu'il pleut pas. Heureusement. Et des fois, il y a des jours où on se dit s'il pleut, bon, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, mais c'est moins dérangeant que d'autres. Et là, après avoir quitté des amis, c'est toujours une journée où j'ai envie d'être tranquille. J'ai pas envie d'avoir de soucis. J'ai envie que tout roule bien. Et là, pour le moment, c'est le cas. Ah, ça c'est bon parce que c'est pas évident de les quitter avec un peu de chance. Ils vont venir nous voir, c'est sûr. Avec un peu de chance au mois de mai. Ils vont voir pour venir nous voir au mois de mai. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On est bien là quand même. Sur le petit vélo, il manque plus qu'une boulangerie, ça serait très bien. Mais là je suis dans des bleds perdus de chez perdu. Je vois rien, je vois pas d'habitation, je vois très peu de fermes, je vois des champs,
quelques éoliennes de temps en temps. Ça me rappelle un peu la route de l'année dernière, quand je suis parti, quand j'ai quitté La Rochelle en passant par Limoges. Et ben, c'est à peu près ça, parce que là je suis parallèle à ce que j'ai fait l'année dernière, à une centaine de kilomètres on va dire, je pense. Ça se trouve même que si j'ai un point de vue, je pourrais voir des choses similaires de ce que j'ai vu, quoi. Et petit à petit, ça va se rejoindre. Bon, on va voir. Bon, allez, je vais couper un petit peu. Et puis, je reviens un peu plus tard en espérant sur un truc intéressant à vous montrer, un truc très joli. Au pire, une boulangerie au moins, parce que là, il est midi moins 10 maintenant. Ça commence à creuser. Bon, bah je continue. Et il n'y a pas grand chose du tout, je veux dire, en commerce. J'ai vu une seule boulangerie qui était fermée sur la route. Et là j'ai regardé un peu l'avancée de mon tracé pour voir quelle ville je vais traverser. Et je me rends compte que c'est que des tout petits bleds paumés, avec très peu de chances d'avoir des commerces. Donc à midi, j'ai mangé, à moins je peux encore, il est que 1h20. Mais pour le moment, j'ai mangé quelques barres de céréales qui me restaient, quelques fraises tagada. Je pensais attaquer le paquet ce soir dans la tente, mais du coup j'en ai mangé quelques-unes. Voilà. Bon, ça roule tranquillement. C'est bien, c'est que quand il n'y a pas grand chose à voir, et ben on pédale. Et j'ai une bonne moyenne, hein. J'ai un peu plus de 11 km/h et là avec une petite pause de, je dirais, de 5-10 minutes là pour manger mes barres céréales, prendre mon temps, boire. Voilà. Hop. Ah bah heureusement qu'il pleut pas aujourd'hui, heureusement. Hein. Ah. Tournez à droite sur rue de Ronchamp. Avec un peu de chance, je vais tomber sur une grande surface, mais ça m'étonnerait. Dans 280 mètres, tournez à gauche sur rue de Ronchamp. Ça m'étonnerait. Tout ce que je vois, c'est vraiment autour de moi, c'est vraiment des tout petits trucs. Ou alors je dois faire un crochet de plusieurs kilomètres et j'en ai vraiment pas envie, quoi. J'ai vu, il y a des villes, je me dis, il y en a un commerce là-bas, mais il y avait un Super U dans une ville précédente, mais je n'ai pas regardé mon truc, il était pas sur mon parcours, j'aurais quand même dû y aller. Mais bon, heureusement que aussi que j'ai acheté comme je vous ai dit au début, à manger pour ce soir. Ça me rassure. Comme ça, au moins à ce niveau-là, je suis tranquille. Ah, une petite descente avant une montée certainement. Ah, ça fait du bien quand même. Ah, le problème c'est qu'il y a un stop là. Bon, je vais le faire à ma façon, le stop, mais le problème, il faut quand même ralentir pour être sûr qu'il n'y a personne. 260 mètres, hop là, le truc il a tout à descendu là. Ah, donc il me reste 469 km pour arriver chez moi. Ça va être les plus longs de tout mon parcours, je pense. Ça, j'ai vu Mauricienne, c'était un tout petit truc. Hop. Allez, on continue.
petit patelin. Je recherche le cimetière. Je crois qu'il est là-bas. J'ai cru voir son GeoVélo, mais c'est pas bien clair sur leur application. Tournez à droite sur rue de Tournai. Est-ce que ça serait par là? Je suis pas sûr. Dans 220 mètres, continuez sur ces toits. Je vais essayer de regarder. Si, c'est ce mur-là, voilà. C'est à droite là. C'est le mur du cimetière. Il est vachement haut. Mais c'est celui-là. Donc il fait très chaud. Je vais pas m'y plaindre. Mais le truc que j'ai oublié, quand il fait chaud, on boit plus. Et dernier cimetière, je m'étais arrêté, j'avais pris simplement une bouteille. Et encore, j'ai 3 modèles, j'ai pris l'intermédiaire, un tout petit peu plus petite que la 750. Hein. Ça doit être une 650 ou une 700. Et du coup, là, je l'ai fini quasiment. Alors là, je vais remplir les deux. Heureusement, ça c'est ça que j'apprécie en France. Les cimetières. Que je trouve l'entrée, c'est tout. Voilà, puis je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte il y a déjà 20 km. Ah, une poubelle aussi, je cherchais une poubelle. Oh, super. Depuis le temps que je cherche les poubelles. Il y a des trucs à jeter là. Puis ça se trouve qu'il va même avoir l'eau ici. Ça m'évite de rentrer dans le cimetière. Hop, allez, je reviens. Allez. Par contre, boulangerie zéro, épicerie zéro. À ce niveau-là, c'est la misère. Voilà, j'ai trouvé mon eau. Je viens de quitter le village. Donc ça roule toujours aussi tranquillement. Toujours aussi désert. Je passe par des tout petits villages. Ça me rappelle vraiment le chemin que j'avais fait sur les 5 derniers jours de l'année dernière. C'était dans le même style. Très peu de commerce. Heureusement que j'ai acheté ma boîte, heureusement. Parce que là, je suis pas sûr d'en trouver. Bon, il me manque un petit paquet de gâteaux pour bien faire, parce que j'ai des sucreries, mais j'aime bien manger aussi des petits gâteaux. Bon, tant pis. On va faire avec. Hein. Voilà, bon, en tout cas, ça continue à bien rouler. J'ai le vent plutôt dans le dos en général. Par contre, à ma grande surprise, hein, il y a quand même du dénivelé. Hein. Je pensais pas à la Chancy à 670 mètres. Et bien pour 67 km. Donc ça fait quand même pas mal de montées. Hein. Et 549 en descente. Bon, je me doutais que ça allait. Je me doutais que ça allait monter davantage au retour, mais je pensais que les 2 premiers jours étaient vraiment tranquilles. Je m'attendais vraiment à du plat, quoi. Et direct. Mais malgré tout, j'ai une bonne moyenne. Je suis à 11,2 avec les pauses. Donc c'est pas trop mal. Hein. Et j'ai fait 67 km en partant à 9h30. Donc c'est bien également. Hein. Je pense vers... je vais pouvoir atteindre les 100 km. Certainement. Je voulais faire 110, 120 aujourd'hui. Bon, on verra. Hein. Voilà. Des champs, des champs, des champs. Bon, j'ai eu ma femme au téléphone tout à l'heure, on a pas mal discuté. Je lui ai dit que j'étais quand même un peu pressé de rentrer maintenant. Ça lui a fait plaisir. Ah, elle nous a annoncé aussi que mon autre deuxième chat, là, il n'est pas en grande forme. Alors j'espère que ça va aller. On en a perdu un il y a combien? Il y a 4 mois, 4-5 mois maintenant. Ça a été très difficile. Et voilà quoi, mais c'est la vie. Bon, allez, profitez de ma petite descente. Un petit chemin qui change. Là il me fait passer dans un chemin un peu étroit. Ça va. C'est agréable de changer un peu.
Normalement, je devrais voir un lac bientôt, enfin un petit étang plutôt sur la gauche. Pas sûr qu'on va le voir. Voilà, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Ça va durer 500 mètres, je pense, d'après le GPS. Mais ça fait plaisir, un peu de changement. Ah là, je vais brancher le téléphone, que la batterie commence à être raide. Je devrais être bon en autonomie jusqu'à la fin de mon parcours. Je pense que de mon périple là, ça devrait aller. Voilà, ça part complètement. Un peu étroit quand même, c'est un peu VTT quand même, hein. Beaucoup de châtaignes là. Ah. Faut que je resserre un peu mes vis, j'ai l'impression. Pas sûr, je pense pas qu'on va le voir. Moi le lac, je l'ai un petit peu, l'étang, je l'ai un petit peu aperçu, mais on ne verra pas la déploi, je pense. Ça m'étonnerait. Ah peut-être. Non, c'est pas le chemin idéal quand même. Ah, si on le voit un petit peu là, sur la gauche. Vite, vite fait. Allez, je vais aller faire une petite photo quand même. Ça, vous le verrez mieux en photo. Bon. Ici. Non. Oh là 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 là. Oh ben, dis donc, c'est pour avoir des chemins pareils. Je préfère avoir du bitume, hein. Ah, ça va être un peu mieux là. Voilà. Donc, oui, il y a une des raisons pour laquelle avec tout le bruit que ça fait dans la sacoche, le son va être horrible. Ah, ça me saoulait tout ça. Vivement la route, ça continue. Je prends que des chemins pareils. Donc une des raisons pour laquelle j'ai une bonne moyenne, c'est que je m'arrête pas pour prendre des photos. Il n'y a pas grand chose à photographier. C'est la deuxième photo que je prends depuis ce matin. D'ailleurs, je vous mettrai les photos, je sais plus si je vous l'ai dit. Vu que j'en fais tellement peu, je vais vous mettre les photos du week-end. Bon, les paysages, hein, sans les amis. Mes amis sont souvent timides pour YouTube, tout ça. Je n'aurais même pas demandé, mais je suis dit, bon, je les ai pas mis, je les connaissant. Je sais que la fille voulait pas apparaître sur YouTube quand je filmais. La première fois, elle avait mal compris, on s'était mal compris, alors du coup j'ai mis une vidéo, mais bon, on la voit un peu de loin, donc elle m'a dit ça va. Ouais, donc on n'est pas, là j'ai pas fait de vidéo chez eux, j'ai fait que des photos. Ah voilà, ça y est, du bitume, ouais, youpi. Mais bon, vu le chemin que j'ai eu, je préfère le bitume. Hein. 150 mètres, continuez sur rue Barreau. J'aime bien les chemins roulants. Bon allez, je vais recouper parce que là, il n'y a plus grand chose à voir. À mon prochain arrêt, il faut que je pense à resserrer un peu les vis là de fixation de la GoPro parce que ça part un peu dans tous les sens. Continuez sur rue Barreau. Alors, par où il veut me faire prendre un sens interdit lui. Oh. 350 mètres, Bon allez. tournez à droite sur rue Saint-André. Prendre la voie cyclable au contresens, il n'y a pas un chat.
Pas m'embêter. Si c'est une zone 30, de toute manière, je pense que ça va être une zone 30. Ah tiens, si je vais un panneau, les vélos ont droit. Ah mais non, mais je suis bête. Le bonhomme est dans mon sens, donc j'ai le droit de rouler là. On peut rien me dire. Mais c'est le truc, c'est qu'il y avait sens interdit, mais il n'y avait pas écrit sauf cycliste. Intrigué le monsieur. Il n'y avait pas écrit sauf cycliste. Alors ça, c'est d'habitude, on le voit au moins au premier sens interdit, et là il n'y avait rien. Donc j'étais persuadé que c'était de l'autre côté, vu qu'elle est à droite, c'est logique que c'est pour moi. Alors, la voie verte. Ah, enfin, j'aurais dû tourner avant pour bien faire. Et là, je suis en sens interdit. Mais je trouve que le panneau n'était pas très clair. Ils auraient dû dessiner aussi un panneau, un vélo au sol, quoi, pour que ça soit bien clair. J'aurais dû arriver par là, par la droite, là, je crois. Hop. Tournez à gauche sur rue Maréchal de la Feu de Tassigny des 938. Je regarde au cas où, parce que là je suis dans une petite ville, au cas où il y a un commerce. J'ai remarqué qu'il y a plus... 180 mètres, non, il n'y a rien. tournez légèrement à droite sur voie J'ai verte. pas envie de faire de détour à tourner en rond. J'ai remarqué qu'il y a plus de bars que de boulangeries. Là au fond, je croyais qu'il y avait ça me semblait être un bureau de presse. Bon voilà. Je regarde, je suis à l'affût, hein, si je vois une boulangerie. Mais à cette heure-ci, il est 4 heures. De toute manière, j'ai mangé mes barres de céréales déjà, donc si je m'arrêtais à une boulangerie, je sais même pas pourquoi. En réalité, il faudrait que je trouve plutôt une grande surface. Maintenant, une épicerie pour trouver un paquet de gâteaux. Voie verte. Elle est où, la voie verte. C'est ça la voie verte? Oh, il y a un beau château là. Oh, ah bah voilà que ça commence à devenir joli là. Ça me... Ah, je suis content. Voilà, regardez. Ah, enfin des belles petites surprises là. Depuis ce matin, c'était vraiment tristounet. Et enfin, j'ai des beaux paysages à me mettre. C'est important d'avoir des beaux paysages. Parce que surtout quand on quitte les amis, et que si la route elle est tristounette, et qu'on a que de la bitume, des champs, des trucs comme ça, et ben franchement je déprime. Voilà. Ça me fait déprimer moi. Quand je quitte les amis, hein, je parle. Hein. Quand j'ai que des champs autour de moi où c'est plat, où il n'y a rien de spécial à voir, et ben comme ce matin, un petit coup de calgon, je me dis j'ai rien à voir, j'ai qu'une envie, c'est d'être avec mes amis quand c'est comme ça. Et enfin, heureusement que de temps en temps, on a des beaux paysages comme ça, des beaux trucs à voir. Ah, j'ai plus de nom. Voilà, ça c'est la première fois que ça m'arrive ça. Je me suis coincé Ah, voilà. Le lacet dans le centre de la pédale. C'est un lacet spécial là où il n'y a pas de nœud à faire. Voilà, par contre, je suis pas à la bonne vitesse. Voilà, ça va être plus facile là. Voilà, donc là je vais passer sur un petit pont qui m'a l'air être sympathique. Donc on va garder la GoPro allumée. Ah, peut-être pour faire une photo d'ailleurs. Non, j'ai pas de vue sur le château là. Elle l'est plus. Dans 130 mètres, continuez sur rue Maréchal de la Feu de Tassigny des 938. C'est quand même sympa. Par contre, ils appellent ça une voie verte. Je suis pas vraiment d'accord avec eux. Hein. Je serais mieux sur la route. Hein. Ah, il faut que je tente sur la droite bien. Là, ça va peut-être. Non, pas ici. Je vais prendre la route. Continuez sur rue Maréchal de la Feu de Tassigny des 938. Voilà. C'est là que je vais tourner à droite. Tournez à droite sur rue du Plessis-Morlaix. Voilà. Dans 600 mètres, tournez
Tournez à droite sur Mais je suis coupant des pas 744. sûr d'avoir quelque chose à voir. Bon, pas bien grave. Allez, à plus tard. Un gros tracteur qui arrive. C'est pas le premier. Et quand il y a une remorque, c'est un peu plus impressionnant. Il y en a un autre dans le rétro. L'autre dans le rétro, en toute logique, il va tourner. Bingo. Ah, j'ai un bon pif, hein, des fois. Oh, voilà. Je regarde si je suis sur la bonne route, moi, tous les jours. Réveiller un peu le GPS de temps en temps. Recentrer, c'est bon. Toujours ok. Encore 434 km. J'aurais aimé, je pense pas, ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire les 34 km là, pour être à 400 km. Parce qu'il est 4h30, 5h30, il me reste 2 heures. 2 heures à rouler, 2h30, donc il y a très peu de chance que je fasse les 34 km. Mais malgré tout, là j'ai fait 79 km bientôt. Donc je pense j'en ferai 100 quand même. Et puis en partant à 9h30, c'est un peu normal. D'habitude je pars entre 7 et 8 heures. Donc ça va, et puis comme dit, il y a pas mal de dénivelé, hein, la preuve, là ça monte à nouveau. Là j'en suis à 760 mètres de dénivelé. Je vais certainement dépasser les... À mon avis, je vais finir à pas loin de 900 mètres, voire 1000 mètres. Donc voilà. Ça explique un peu tout, hein. Dès qu'il y a du dénivelé, ça plombe la vitesse. Hein. Là je suis là pour vous dire, là ça monte ça doit monter à 3-4%. Et il m'affiche quand même 10 km/h, oh, ça me surprend, mais je vais diminuer là. À mon avis, il bug. Non, 10 km/h. Ça diminue petit à petit. Voilà. Ça avance tranquillement. Dès que ça monte, ça plombe. Donc j'ai vraiment pas envie de ce soir de pédaler trop tard. J'ai envie de me reposer ce soir. Bon, je le fais tous les soirs, hein, mais je me couche tôt en général. Mais j'ai pas trop envie de m'installer dans l'ombre. On verra. Et maintenant, le soleil commence à se coucher tôt. Donc, j'ai trouvé mon eau. Voire peut-être, j'aimerais bien faire comme j'ai fait une fois au bord de la plage. Prendre ma douche et tout près du robinet là. Très bien, je trouve ça dans un cimetière, un peu à l'écart. Comme ça, je ferai ma lessive. Même peut-être pourquoi pas manger. Comme ça, j'arrive à mon bivouac, j'installe la tente et hop. Et c'est fait. Ça m'évite d'avoir transporté l'eau. Ça fait 10 kg de moins. Bien qu'en général, j'arrive à trouver mes lieux de bivouac pas trop loin des cimetières. Il y en a partout. Oh, un petit lézard qui passe. Voilà, la vie est belle, on continue. Hein. Toujours les petites routes. Ah, des petits champs. Et des montées et des descentes, voilà. Aujourd'hui, c'est une journée un peu routinière. Allez, on continue. Hop là, trouvé une nouvelle petite voie verte. Je sais pas pourquoi ils appellent ça une voie verte. Et c'est sympa. Donc j'ai trouvé une boulangerie. Bah, il y avait dernière, vu l'heure, j'avais plus envie vraiment de sandwich. Dernière, il n'y en avait pas. J'ai pris 2 pains au chocolat, les 2 derniers. Voilà, pour histoire d'avoir quelque chose autre que du sucré dans l'estomac. Et bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant,
toujours pas pensé à resserrer mes trucs de la GoPro. Ah, le chemin est sympathique là. Surtout que c'est en légère descente, hein. Un chemin comme ça, on va l'avoir en descente pour monter. Là, je fais un peu de pause quand même par rapport à ce matin, je trouve. Je pense que ma moyenne, elle a dû descendre. Hop là. Oh là, là c'est la jungle ici. Ah, j'ai failli perdre mon chapeau. Bon, normalement, bientôt, je vais reprendre le chemin principal qui est chez le poids là-haut. Là. Voilà, là ça va faire. Je vais à gauche et après je vais à droite. Tournez à gauche sur route primaire, tournez à droite sur voie verte. Et je pense que le truc c'est qu'il veut que je monte sur le pont pour bien faire, qui est un Tournez à voie. droite sur voie verte. Allez, on va voir. Ah, j'aurais été mieux sur le pont. À un moment j'avais un petit passage. Là, je pense. Dans 750 mètres, Ah ouais, là, tournez légèrement à gauche c'est un sur peu voie verte, difficile par là. C'est quoi tout ce qui vole là? Pas trop ouvrir la bouche, hein. Ouais, j'aurais été mieux là-haut quand même. Oh là là, c'est quoi tout ce qui vole? Ça devient compliqué. Je suis à la petite vitesse, à la grosse, je sais pas comment on le prend. Le plus gros développe. Ça mouline, ça mouline. Là, je peux pas trop ouvrir la bouche pour respirer. Sinon, je vais manger. Je vais avoir mon repas de ce soir. Et là. Bientôt j'ai fini. Là j'aurais pu les ça devient, je commence à être au bon niveau. Voilà, là ça va aller mieux là. Ah, et ben dis donc, là c'est sympa là. Voilà les chemins que j'aime, les petits graviers fins. Celle-là ça roule au moins. Je suis à l'ombre. Il me reste 432 km. Ouais, la fois que je vous ai parlé, c'était 434. J'ai pas roulé beaucoup depuis. Là, j'ai fait une pause à la boulangerie. Manger les deux pains. Alors, ça prend 5 minutes à manger deux pains. Là, je les mange vite.
Bon, bah je suis un peu dégoûté, j'ai déjà quitté la voie verte. Elle me plaisait tellement celle-là. J'ai fait quoi? Même pas 10 km avec. Certainement une ancienne voie ferrée. Elle était belle, ombragée, il y avait des ponts, belle couleur. Et bon, je suis pas surpris parce que il me semble que sur les 520 km que j'avais au départ, j'ai seulement 11% de voies cyclables. Alors, c'est clair que... Tournez à droite sur rue du Moïdi Océan, puis tournez à gauche sur route primaire. Il pourrait dire aller tout droit. Hein. Tournez à gauche sur route primaire. Tournez à gauche sur route primaire. Bon. On va voir ce que ça donne par là, ça peut peut-être être joli. Bon, le revêtement, je l'aime bien. C'est un peu moins lisse quand même. Un peu moins roulant aussi. Quand il y a plein de petites pierres comme ça, dès que vous entendez que ma sacoche fait gling gling gling, c'est que c'est pas terrible. Moyen, on va dire. Terrible, c'est que j'exagère. Mais là, c'est... Ah, bah, peut être complètement descendu. Enfin. Dès que mon truc bouge, c'est pas bon signe. Bon, voilà, j'ai fait le temps de resserrer le truc de la GoPro, parce que ça me saoulait trop. Et là, je regrette pas de ne pas avoir amené le multitool comme l'année dernière. Là, j'ai emmené les vraies clés Allen. Et j'ai remarqué que j'ai gagné 10 grammes par rapport au multitool. Bon, c'est ridicule, hein. Mais qu'est-ce que c'est plus pratique. Là, j'ai vraiment emmené les outils qu'il me fallait. Ni plus ni moins. Je crois que j'ai tout utilisé. Le seul truc que j'ai emprunté à un moment, c'est un cutter et un petit tournevis plat. C'est tout. Et encore chez des amis, donc ça a été assez facile. Mais après, au niveau outils, ça a été. Là, j'ai bien géré. Il y a 2-3 bricoles que j'ai emmenées pour rien. Le truc que j'ai vraiment emmené pour rien cette année, où je me demande si je vais les emmener les années suivantes. L'année dernière, il m'a servi. C'est la prise européenne. Et là, pas une seule fois. Je n'ai pas eu une seule fois l'occasion de l'utiliser. Déjà, je suis plus autonome que l'année dernière au niveau de l'électricité, grâce à mon deuxième petit panneau solaire et grâce à mon kit accessoire qui me fournit du courant. Bien que j'ai eu quelques petits bugs avec, mais là, depuis que je m'en suis occupé hier, ça marche nickel aujourd'hui. J'espère que ça va durer. Tournez légèrement à droite sur route primaire. Mais bon, je commence à bien comprendre le système maintenant, comment ça marche. Enfin, c'est surtout au niveau de la dynamo que je galérais. La fixation, donc j'ai trouvé un système. J'ai pas mis les deux fils ensemble à la dynamo. J'ai mis un domino intermédiaire. Et ensuite, qui relie les deux fils, la lumière et donc il y a le petit boîtier. Et après j'ai mis un fil qui va simplement du domino à la dynamo. Parce que deux fils c'était un peu trop épais et un peu galère. Et donc avec un seul fil ça va. Donc je vais faire comme ça et ça marche pas trop mal là. Bon ben voilà, continue tranquillement. Là il est 5h17 et je l'ai laissé passer tout à l'heure, il m'a remercié. Il est en train de chercher ma clé Allen. Bon, je sais où elle était, hein. Je n'ai pas eu mal à vraiment la trouver. Elle est dans la poche extérieure de ma sacoche arrière, où je rajoute dans le côté gauche, je mets tout ce qui est outillage. Donc, légèrement à droite sur route primaire. Clé Allen, des monte-pneus,
rustine, qu'est-ce que j'ai d'autre, la pompe, la chambre à air, en fait, si je l'ai dit. 150 mètres, tournez à gauche sur route primaire. La chambre à air, je ne l'ai pas utilisée du coup. Dans mes deux crevaisons, je préfère utiliser les rustines autocollantes. Parce que le problème d'une chambre à air, en plus, moi là j'étais chez mes beaux-parents. Donc ça va, j'aurais pu la laisser chez elle, la crever. Mais le truc, c'est que si vous dites vous allez la ramener chez vous pour la réparer. Alors le problème, c'est qu'une chambre à air, une fois qu'elle est crevée, il y a toujours de l'air à l'intérieur. Et c'est une galère à trimballer, ça prend de la place. À moins d'avoir le petit outil pour enlever la balle. Alors autant de prendre son temps. Et avec les chambres à air, les rustines autocollantes, sincèrement, ça met à peine plus de temps à réparer. Il faut en avoir de bonnes qualités. Par contre, moi j'en ai acheté 3 fois. Et une fois j'ai acheté un truc, la cochonnerie quoi. Mais là, celles-là que j'ai, elles sont nickel. Hein. Elles tiennent bien. Il y a le petit grattoir avec et puis il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a. J'ai de quoi crever. Hein. J'en ai facilement, je crois qu'il y en a une trentaine ou 40. Hein. J'en ai utilisé que 2. Le même jour. 2 crevaisons au même endroit. Enfin certainement au même endroit. Ah, j'aime pas ce revêtement là. Vous voyez là, la caméra elle tient moi. Tout à l'heure elle serait partie en arrière. Je dis des fois il vaut mieux prendre 5 minutes et être tranquille. Et puis comme je roule, oh, éolienne tiens. Comme là je roule plein est, maintenant le soleil je l'ai dans le dos, mais il va se coucher plus tôt que quand j'étais à la mer. Donc là je pense que je vais perdre je sais pas combien de temps, hein, 20 minutes, une demi-heure peut-être. Voilà, je me souviens quand l'année dernière, j'étais passé, comme je vous ai dit tout à l'heure plus bas, j'étais envahi d'éoliennes à droite, à gauche. Et quand je repensais au chemin là, je me suis dit à tous les coups, je vais en voir pas mal. Alors voilà, ça commence. Une voie verte à nouveau. Et là, la bonne nouvelle également, mon compteur, mon GPS me dit qu'il y en a apparemment pour 25 km. Donc là, je l'ai commencé il y a 1 ou 2 km. Alors si c'est 25 km comme ça va être du bonheur. Alors là je serais un peu obligé finalement de rouler beaucoup. Bon là-dessus c'est vraiment agréable. De toute manière c'est du plaisir. Et, parce que là du coup il n'y aura pas d'eau quoi. Je pense pas trouver de point d'eau. Et donc je vais continuer certainement les 25 km. Et encore il m'a dit continuer après sur la voie verte après 25 km. Alors je ne sais pas trop ce qui m'attend exactement. Effectivement j'ai vu qu'à un moment il y avait une belle voie verte. Certainement peut-être la seule même d'un gros morceau on va dire. On va voir, j'espère. Ça fait bizarre d'avoir les... Ah oh, attention. Merci. Voilà un beau petit pont. Heureusement qu'il a regardé le gros tangent là. Et alors, c'est bon, il prend pas la voie verte déjà. Mais je pense que là je vais peut-être plus vite que lui de toute manière. Ah là c'est vraiment chouette là. Là ça redonne le sourire ça. Ça redonne vraiment la banane, hein. Le soleil, la voie verte, le revêtement qui va bien. Là je file à 16 km/h. Là c'est du bonheur. Là. Que du bonheur. Là. C'est ça qu'il me faut moi. Je veux que du comme ça.
Surtout le lendemain d'avoir quitté les amis, il ne faut que de la route comme ça, que ces conditions-là. Là, j'ai les conditions idéales, c'est embragé, mes batteries sont pleines, parce que des fois quand c'est embragé, on dit ouais, c'est super pour le décor, on est au frais, et le panneau solaire il fonctionne moins bien, mais là c'est pas grave. J'ai même mis qu'un seul panneau solaire sur les deux, parce que l'autre je me dis il n'y a rien à brancher, et celui encore que j'ai installé, parce que c'est sa place, et que le noir là, et ben j'ai mis une batterie, j'ai quand même mis une batterie dessus mais qui est pleine. Donc ce que je vais faire demain, parce que là je suis en train d'utiliser une des batteries là, demain je vais inverser, je vais mettre celle-là demain matin qui a servi un peu, ça va la recharger, parce que l'autre elle est pleine. Voilà, j'ai bien, pour le moment, je suis vraiment tranquille. Je pense que la fin de mon périple, comme je vous l'ai dit, devrait être tranquille à ce niveau-là. Ah là, ça roule quand même. À cette vitesse-là, je vais... Si ça... Après, peut-être que je vais avoir démonté. Hein. On a des voies vertes, des fois, ils démontent. Hein. Mais en général, c'est plutôt raisonnable, même quand ça monte. Alors... Ça, c'est le petit truc qui est dommage, qui casse la vitesse. Hop. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? J'aime bien lire les plaques. Ah ok. Ici il y a la résistance qui a saboté les lignes du chemin de fer et ça a provoqué le déraillement d'un convoi du génie de l'armée allemande. Donc ici c'était bien la confirmation, c'était une voie ferroviaire. Allez, on reprend. Après cette petite lecture, j'aime bien lire les panneaux historiques comme ça. Quand mon passage en Angleterre, là, il y avait un truc que j'avais filmé, là, et j'ai un doute, oui, je l'ai filmé, j'avais boit un coup, c'est pas. Avec une photo d'un enfant à l'entrée d'un pont. Alors moi je pensais que c'était un enfant qui avait été assassiné. Et donc j'avais pris la photo, j'ai fait traduire par mon copain anglais. Et il m'a dit en fait c'était un accident. C'est une voiture qui a fauché un enfant et sa grand-mère. L'enfant il avait, j'ai un doute, je crois que la grand-mère avait 67 ans, 76 ans, je ne sais plus. Et l'enfant il avait peut-être 8-12 ans, je ne me souviens plus non plus. Et du coup ils ont construit la passerelle là que j'avais empruntée en vélo. Et en mémoire de l'enfant, ils ont mis justement une plaque qui racontait l'histoire. Et d'où la création de cette passerelle. Voilà. Bon, ça je n'avais pas mis les photos. Je me souviens que j'ai pas mis les photos, je suis même pas sûr de l'avoir filmé, il me semble que j'ai filmé, mais j'ai un léger doute. On est tellement vu, tellement filmé des trucs. Bientôt, je pense que je vais faire les 3000 km de vélo, j'en suis pas sûr, parce que le truc il compte aussi le ferry. Donc il va falloir que je compterai tout grâce à Strava pour savoir combien de kilomètres j'ai fait en tout, mais je ferai ça à mon retour. Ça me ferait plaisir de faire les 3000. Si je suis un tout petit peu avant, j'aurais dû faire un petit détour. On verra, mais je devrais pas être loin. Peut-être même un peu plus, peut-être 3002, je sais pas. Ça sera la surprise. Et là-bas, il y a un convoi de vélo là-bas. On va se mettre à droite. Hein. Bon, ils sont que 4. Hein. Bonjour. Bonjour. Ah, quel bonheur. Si ça pouvait être comme ça jusqu'au retour de chez moi, ça serait un véritable bonheur. Et quand je vois le dénivelé qui m'attend à 2 jours de chez moi, 2-3 jours là, ça va pas être la même histoire. Hein. Déjà, je trouve que j'en ai pas mal aujourd'hui. Et quand je regarde le dessin, c'est à peu près plat.
Alors quand je vois les montagnes qui sont dessinées, on verra bien. Ça se fera bien. Ça peut... Franchement, je pense même que l'Angleterre était certainement plus difficile que ce que j'ai eu, que ce que je vais avoir là. Hop, encore un petit pont là-bas. Voilà, quand j'ai eu ma femme au téléphone, je lui ai dit qu'Audrey nous avait donné une lettre et que je devais l'ouvrir qu'avec elle. Je lui ai dit, ça me démange de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr que c'est une lettre très gentille en tout cas. Si je me trompe, je serais surpris. Mais des fois, j'avoue que je sais que je suis un petit peu lourd avec elle. Je l'apprécie tellement que... Parce que des fois, je crois que je suis peut-être un petit peu lourd. Bon, elle me l'a dit qu'une seule fois, parce que c'était quand elle était chez nous. Je dis, j'ai l'impression que là je suis lourd, là je dois être lourd. Et puis elle me dit, non mais t'es lourd quand tu dis ça quoi. Mais je dis, oula, faut que je la laisse un petit peu respirer, j'étais un peu trop paternel. En plus elle a 21 ans, surtout quand elle était chez nous, pour moi c'était notre responsabilité. J'ai pas d'enfant mais beaucoup m'ont dit, on dirait ta fille. On dirait que c'est ta fille quoi. Ah, fallait pas qu'on ait vraiment soin d'elle. Tout le monde me disait, toi t'aurais été un papa poule. Ah, je suis bien là. Là je pense que je vais couper un peu parce que sinon je vais plus avoir enfin pas dire problème de batterie, mais je vais plus avoir de carte mémoire, ça continue, et puis vous, ça va peut-être vous saouler au bout d'un moment. Je pense pas tous en tout cas. Je sais qu'il y en a certains, Farid, Lydia, qui eux aiment bien les vidéos longues. Et ça, je sais que ça va vous plaire, et je pense bien à vous. Ma femme aussi, elle va aimer. Ah, c'est beau là, allez, le petit pont, j'aime bien les passages comme ça. Voilà, bon allez, après ça je coupe et je vais me mettre maintenant un petit coup de ma musique préférée. Et hier soir je l'ai écouté en boucle avant de me coucher. Tato Lorraine, ah là là, qu'est-ce que je kiffe. Allez, à tout à l'heure. Alors, je suis toujours sur ma belle piste cyclable, là, ma belle voie verte. Alors, le petit truc, je pense que finalement, je vais pédaler plus que j'avais prévu. Je voulais pas m'arrêter trop tard, mais ce qui me fait changer d'avis, c'est que j'en ai encore environ 13 km là, de voie verte, normalement. J'arrive à Parthenay, un truc comme ça, Parthenay, ouais. Et là-bas, il y aura certainement de quoi prendre de l'eau. Et ensuite, je pourrai aller bivouaquer. Alors, je vais m'installer un petit peu, beaucoup plus tard que prévu d'ailleurs, de nuit. Ça m'embête un petit peu, mais j'ai des choix à faire. Parce que le problème, c'est que j'ai 518 km exactement pour arriver chez moi. Sachant que j'ai remarqué qu'en réalité, j'en fais toujours plus que ce qu'il me dit à la fin, donc ça serait plutôt du 540. Voilà, ça c'est bien, un poteau comme ça, là, on passe beaucoup mieux quand c'est comme ça. Et donc si je veux, sachant que ma dernière étape, en toute logique, doit faire 70 km, donc j'ai pas mal de bornes quand même à arriver chez mon copain jeudi soir. Alors je préfère. Donc une des raisons en plus que je me dis, vaut mieux que je roule. Là il fait bon, il fait frais.
Je pense que j'ai le petit vent dans le dos. Quand il est dans le dos, il est plus dur à sentir. Oui, il est dans le dos, à voir les branches. Donc ça me permet de bien rouler. Ma moyenne, elle augmente. Là, j'ai 11,6 de moyenne, ce qui est vraiment rare. Surtout avec 929 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est pas mal. Alors, autant profiter, rouler. Ah bah celui-là, les barrières, elles sont comment? Ça bon. Ça nous casse les barrières quand même. En réalité, c'est plus dangereux qu'autre chose, quoi, je trouve. Quand on a un vélo chargé comme le mien, de temps en temps, on a la sacoche arrière qui touche. Les motos, je pense bien que les motos, elles passent pas. Une seule barrière, ça suffirait largement. Parce que les barrières, comment elles sont mises, une moto peut passer. Donc, quand elles sont mises normales. Donc autant mettre qu'une seule barrière. Hein. Et c'est rarissime que j'ai vu une mobilette, un scooter passer. Des motos, j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu. Il m'est déjà arrivé de voir une mobilette ou un scooter. Mais franchement, c'est rare que ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé cette année. Mais l'année dernière, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je crois. Bon, voilà. Je préfère avoir de temps en temps être gêné 1 ou 2 secondes et moi pouvoir passer tranquille à chaque barrière. Voilà, donc je roule et puis on verra au final. Partenay, ce sera certainement ma dernière ville. Et là il est 18h30. Je pense que c'est une ville moyenne, j'ai pas regardé. Avec un peu de chance, il y aura peut-être même un commerce encore ouvert pour acheter un paquet de gâteaux pour cette nuit. Voilà, j'aimerais bien parce que je fais que du sucré, chamallow, frais de tagada. Je n'ai plus aucune barre de céréales. Donc j'aimerais bien trouver mon petit bonheur pour la nuit. Sinon c'est pas bien grave. Je prendrai les chamallows, puis voilà. Et des fraises. Hein. Bon, je vais pas manger tout quand même, mais bon. Voilà, bon ça roule bien. Je vois pas grand monde. Comme vous voyez tout à l'heure, j'ai écouté Tatou Lorraine, je l'ai mis en boucle. Je l'ai écouté 5-6 fois. Je vais pas compter, je le mets. Voilà. Bon allez, je reviens tout à l'heure. Seulement pour aller au cimetière, qui est pas très loin, 900 mètres, il y avait une sacrée descente. Donc ça veut dire que maintenant j'ai une bonne montée. Alors j'ai regardé sur Google, je peux pas rester dans le cimetière parce qu'il le ferme à 22h je crois, donc je peux pas m'y installer. J'aurais bien aimé. Alors j'ai regardé sur Google, un peu par là ça semble être tranquille. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas moyen, j'espère, il faut que je trouve moyen. Une fois que je suis parti, j'ai pas envie de me balader avec 10 kilos supplémentaires d'eau. J'ai cru voir un coin qui me semble à peu près tranquille. J'espère. Est-ce qu'il y a pas mal de panneaux pour dire attention, recrudescence de vol, faites attention. Donc il ferme à 22h. Il est très grand. Donc s'il le ferme, il vérifie certainement qu'il n'y ait personne dedans. Certainement, je pense pas qu'il ferme comme ça, parce qu'après il ouvre à 8h du matin, ça me convient 8h, quoique si je me lève de bonne heure comme ça m'arrive. Alors là, c'était par là, mais par contre les herbes sont vraiment hautes et ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Je vais aller voir un peu plus loin, ça va être un peu plus tranquille.
Et la déchetterie là. Donc j'ai vu que par là ça continue, mais j'ai peur que ça ne me convienne pas du tout. Ouais, ça fait pas du tout l'affaire ça. À moins que là il y a peut-être un petit... Alors c'est privé tout ça, c'est privé, c'est privé. Ah, je vois qu'il y a une voie vélo. Il y a une voie vélo. C'est parfait. J'ai bien fait d'aller vérifier. Peut-être que par là, je vais peut-être pouvoir trouver mon bonheur. Alors là maintenant, il faut simplement que je me trouve un petit truc plat et je m'installe. Hein. Là c'est tranquille ici. Hein. Et là je vois bien que l'herbe est vraiment, c'est vraiment un terrain, il faut un terrain plat, c'est capital pour bien dormir. Alors, je vais aller voir par là, mais je pense que je vais trouver un moment. Ça serait sympa sous le pont. Là. Le petit renfoncement là au pire, hein, pas terrible mais bon. J'ai jamais dormi sous un pont. Mais là, celui-là, ça va pas être possible. Il faut juste un petit renfoncement et c'est un truc où ça soit à peu près correct et ça me va. Hein. C'est un peu moyen quand même, mais bon. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Quand l'herbe elle est pas coupée, c'est difficile. Hein. Oh la vache. Là il y a un sacré morceau. J'espère que je ne m'éloigne pas de mon chemin. Là il y a un pont sympathique. Hein. De l'autre côté, ça me semble pas mal. De l'autre côté du pont, je pense que je vais être bien. Sauf que le pont, à tous les coups, il y a des escaliers. Il est même fermé. Là, il est condamné. Bon, c'est dommage que de l'autre côté, je serais pas trop malin. Là, c'est clair que c'est condamné. Donc le vélo, c'est pas possible. C'est dommage. Bon, l'herbe est un peu haut de l'autre côté aussi, mais bon. Je regarde en même temps chez Google Earth. Là, c'est sympa par là. Regarde, bientôt, là, j'arrive à une petite prairie. Non, pas vraiment. Puis là, la terre, elle est dure comme tout. Hein. Planter les pics ici, c'est... Ou alors, ah oui, mais c'est à côté de ce bâtiment. Ouais, mais tous les coups, c'est grillagé. Je peux pas m'y approcher. Je vais voir. Si ça sent, c'est un truc d'exploration d'eau, on dirait. Et que l'odeur, elle est pas catastrophique, mais ça sent pas la rose non plus, quoi. Puis c'est encore pareil, c'est des graviers. C'est pas de l'herbe. Peut-être là-bas. Ouais. Je pense que je vais me mettre là. Au point là. Ça sera... L'herbe elle est coupée. Il n'y a que l'odeur qui me dérange un petit peu. C'est pas une odeur trop catastrophique. Mais vu l'heure, je vais me contenter de ça. Je vais regarder, recentrer pour voir... Ah ça va, j'ai pas fait un détour trop grave, je peux reprendre autrement. Je continuerai la route là-bas.
Donc ça va. J'ai pas fait trop de détours. Ouais, je vais me mettre là. Par contre, on dirait qu'il y a... Je regarde, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y avait des... Non, ça va. Ça va. J'ai l'impression qu'il y avait des trous de souris, mais non. Bon, je vous cache pas que de ce côté-là, la vue est sympathique, mais de l'autre côté, hein, et puis un truc, comme je vous ai dit, que je peux pas vous faire voir, c'est l'odeur. Mais bon, c'est pas trop cata, comme vous dit. Ouais, il me reste 400 km pile poil pour arriver chez moi. Mais j'ai plutôt regardé la Château de Beaufort, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'aurais dû mettre chez mon copain là. Château de Beaufort, et j'ai déjà regardé il n'y a pas longtemps. Il y a plus que 400. Ah, 333. 333, c'est pas mal ça. Et si je prends... Alors 22% de voie cyclable, j'avais dit, j'ai dû me tromper tout à l'heure. Si je prends le direct, ah oui, le direct à 309, mais il n'y a que 2%, ça m'intéresse pas. Et touristique qui aurait été pas mal, 534, mais là ça fait vraiment trop gros détour. Je vais prendre l'équilibré. Et là je vais avoir 333. Ça va. J'ai envie de regarder Google Earth s'il n'y a pas... Si ça continue pas un peu plus loin, parce que je voudrais pas avoir les boules de dire tiens finalement j'aurais peut-être pu aller plus loin. Quand même vérifier s'il n'y a pas mieux. Je pense que j'ai mieux là-bas. Je vais reprendre. Là il y a une grande route, mais ouais, je vais mieux avoir là-bas. De l'autre côté, je continue. Je regarde le plan et c'est à peu près pareil de l'autre côté, en espérant que l'herbe soit comme ici, on va dire coupée. Mais là, c'est ça me plaît pas. Je suis désolé, ça me plaît pas. Allez, à tout à l'heure. Point. Il n'est pas idéal, parce que là-bas, en haut, il y a quand même une route assez importante qui passe et j'entends les voitures, mais je pense que ça va, il y en aura de moins en moins avec l'heure. Là-bas, j'ai un petit banc, une table là, ça c'est pratique. Je vais peut-être manger dessus d'ailleurs. Par contre là, il y a un bâtiment là, ici là avec de la lumière, c'est une scierie apparemment, un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait du monde, je sais pas. Mais bon, je pense pas qu'ils vont venir m'embêter. Même s'il y a du monde. Voilà, donc je vais m'installer là. L'herbe est plate et à ras. Le sol me semble peut-être un petit peu dur pour les piquets, je vais voir, mais bon, ça devrait aller. Et là, je vais me dépêcher un peu parce qu'il commence à faire nuit. Allez, à plus tard ou à demain. Alors, les petites photos, comme à chaque fois. Donc là, un petit chemin pas évident, mais bon, le matin, j'ai eu beaucoup de goudron. Après, je suis quand même ému. L'après-midi a été plus agréable, surtout avec la grande voie verte que j'ai eue. Celle-ci, ouais, il me semble. Et là, c'était vraiment agréable. Là. Donc j'ai bien roulé tranquillement. C'était une journée sans aucune difficulté particulière, hormis qu'il y avait pas mal de montées. Mais le cadre, l'après-midi, surtout l'après-midi, très agréable. Et une journée sans pluie fait vraiment plaisir. Donc maintenant, bah, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Bye bye.